J'hésitais justement à parler davantage de ma bibliothèque dans les prochaines vidéos et ce commentaire de Gwenaëlle est tombé à pic en début de semaine. Bonjour Mia, je t'ai découvert très récemment et j'aime beaucoup ce que tu fais. Tu me donnes beaucoup d'idées. Est-ce que tu peux faire une vidéo sur les livres que tu as ? D'où l'idée de cette vidéo pour te partager les 3 livres qui sont rentrés dans ma pile à lire du mois d'octobre. Le premier que j'ai envie de lire ce mois-ci, c'est Understanding Comics de Scott McCloud. Il existe aussi en français sous le nom L'Art Invisible. Dans le cadre de mon apprentissage de l'art de la BD, je trouvais du coup que c'était une super lecture pour m'immerger encore davantage dans le thème. Mais surtout, ce qui m'a hyper intriguée, c'est d'apprendre que l'auteur n'était pas du tout fan de BD à la base, en tout cas pas de l'image stéréotypée qu'on s'en fait, c'est-à-dire un médium peu sérieux qui est destiné aux enfants ou aux amateurs de super-héros. L'idée de Understanding Comics est donc née de sa frustration quelque part face au manque de reconnaissance intellectuelle de la BD et aussi de son désir d'offrir une analyse presque scientifique de la richesse qu'offre ce moyen d'expression en BD. Publié en 1993, c'est aujourd'hui devenu un ouvrage de référence pour tous ceux qui s'intéressent aux théories visuelles et à l'art narratif. Et c'est à force de le voir un peu partout, dans les articles ou dans les newsletters que je lisais, que ça m'a donné envie de découvrir ce qu'il avait à m'apprendre. D'ailleurs, un nouveau truc que j'ai pris l'habitude de faire en ce moment, avant d'entamer un livre, c'est de me poser 3 questions qui vont guider ma prise de notes et rendre ma lecture plus active. Ici, quels sont les concepts fondamentaux qui définissent la BD selon McCloud ? De quelle façon le format BD nous affecte en tant que lecteur ? Et quelles sont les différences ou les similitudes entre la BD et les autres formats d'art ? Le deuxième livre que j'ai choisi de lire, c'est How to be Idle de Tom Hodkinson. En version française, c'est L'art d'être oisif. J'ai l'impression en vrai qu'en fait, c'est un peu le genre de lecture qu'il ne faut pas prendre 100% au pied de la lettre, mais que de par son côté provoquant et décalé, ça peut quand même t'amener dans des recoins de réflexion que tu n'aurais peut-être du coup pas exploré autrement. Tom Hodkinson a en fait cofondé le magazine The Idler en 1993 et c'est à travers ce magazine que j'ai découvert ses livres. Dans ses créations, il remet en question la pression sociale liée au travail, à la productivité et à l'accumulation de richesses. J'ai cru comprendre du coup que son livre s'inscrit dans la continuité de son travail en ayant à cœur de célébrer la lenteur et ça me rend hyper curieuse. Et je trouve le format vraiment amusant parce qu'en fait, il est divisé en 24 chapitres abordant chacun un thème en fonction de l'heure de la journée. Il a aussi publié un nouveau livre cette année, Idle Thoughts. Mais avant de le lire, je voulais commencer par le premier qu'il a écrit il y a maintenant 20 ans. Et les 3 questions qui vont guider ma prise de notes ici, ça va être quels sont les principes fondamentaux de la paresse que Hodkinson défend ? Quelles sont ses critiques de la société moderne et de ses valeurs ? Et quelles pratiques ou conseils concrets propose-t-il pour mener une vie plus détendue ? Et finalement, le dernier livre que j'ai choisi, c'est un célèbre livre sur l'écriture qui s'appelle Bird by Bird de Anne Lamott. En fait, je me rends compte que autant dans mon processus de réflexion que dans mon processus de création, l'écriture est partout dans ma vie et du coup, je suis toujours hyper curieuse de découvrir comment d'autres personnes vivent avec. J'ai entendu beaucoup de bien de ce livre et je dois dire que ça fait déjà 2 ans qu'il est dans ma bibliothèque, mais bizarrement, je sens que c'est maintenant le bon timing pour l'entamer. En me documentant au sujet du livre, j'ai cru comprendre que Anne Lamott y partageait aussi des leçons de vie
comme le fait, par exemple, d'oser accepter de donner vie à des choses imparfaites ou le fait d'y aller pas à pas, d'où le nom du livre, Bird by Bird. Et évidemment, c'est des thèmes qui me parlent énormément, j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos, donc je suis hyper curieuse de découvrir ce que ce livre peut m'apprendre de nouveau à ces sujets. Et donc, les 3 questions que je souhaite investiguer au long de cette lecture, c'est quels sont les principaux conseils pratiques qu'elle donne sur le processus d'écriture? Comment nous aide-t-elle à transformer nos peurs, nos doutes et nos blocages? Et quels enseignements sur la vie peut-on tirer du simple acte d'écrire petit à petit ou bird by bird? J'aime trop découvrir de nouveaux livres, donc n'hésite pas à me partager sur Instagram ou en commentaire ce que toi tu penses lire les prochaines semaines. Je serais trop ravie de découvrir. Et sinon, je te fais de gros bisous et on se retrouve dimanche prochain à 18h pour une nouvelle vidéo. Et bonne lecture!